Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. Alors pour beaucoup, si on regarde l'astrologie, ça s'avère plutôt positif, donc on va regarder ce qu'il en est. Donc je vais commencer avec ici ce tarot de Marseille. Tarot du Rider White, un dérivé du tarot de Marseille, donc les vierges pour le mois d'avril. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager ma chaîne. Merci, parce que grâce à vous, j'ai quand même dépassé le stade des 9000 abonnés. Donc merci infiniment. Alors, je commence. Vous avez pu constater qu'il y a des cartes sur le côté. Donc là, vous avez le petit Lenormand qui va compléter les cartes quand je vais tourner en rond, tout simplement, pour vous aider à mieux comprendre, appréhender le tirage. Et vous avez en haut des cartes d'arcane majeur qui vont vous aider un peu à ajouter, à peaufiner quand je vais parler des signes astrologiques, etc. Alors, je regarde que tout est en place. Vous avez cette carte, le symbolone. Elle représente la Vierge dans le symbolone, tout simplement. Le signe de la Vierge, ok. Bon, ça c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, ouais, c'est pas mal. Alors, on commence tout de suite. Donc, bon, la première ligne, ça va pas être juste, voilà, vous allez me dire, ah ben, moi si je pars tout de suite parce que, voilà, je vais recevoir un message, non. En fait, je vous explique, là, je vais dire les premiers messages et après, je peaufine. Donc, si vous trouvez que le message est léger, vous inquiétez pas, c'est que le début. Alors, vous avez, pour commencer, le pendu. Bon, il y a clairement l'impression, le sentiment d'avoir les pieds et les mains liés en ce début d'avril. Le défi, les vierges. Bon, vous avez toutes les possibilités de descendre de l'arbre, mais vous dites, bon, si je sors de mon blocage, est-ce que je vais avoir mieux après? Bon, le défi, c'est de retrouver la joie de vivre, ok. La force. Ouais, bon, regardez, là, il y a la journée, puis là, on arrive, il commence à faire nuit, il y a même la lune qui ressort. Bon, j'ai l'impression que votre force, vous pouvez la puiser grâce à un sommeil réparateur, mais aussi grâce aux lunaisons. On vous invite un petit peu à étudier les lunes pour canaliser vos énergies, ça pourrait vraiment vous aider. Vous allez être en lien avec les lunes, en fait. Alors, ça, c'est le côté sentimental ou la vie privée. Bon, il y a des bâtons dans les roues, donc vous persévérez, vous avez raison, mais c'est un petit peu difficile. Bon, le côté professionnel ou matériel. Bon, a priori, vous êtes à l'aise dans ce domaine, vous savez ce que vous faites, vous êtes dans une phase de construction, surtout dans le domaine professionnel. Le côté social. Alors, le côté social, c'est juste super ici, clairement. On vous dit que, bon, là on a l'ange qui vient des cieux, au-dessus des nuages. Donc côté social, il y a des grands changements positifs qui se font. Vous êtes protégé par les anges. Ok. Le côté spirituel. Bon, là les nuages, ils sont en bas. Spirituellement, en fait, on vous dit d'être moins terre à terre, d'être moins cartésien et de vous intéresser à l'angéologie, à la foi, à la spiritualité. Voilà, de ne pas avoir de masque ou de filtre par rapport à ça. Alors, du 15 jusqu'au 30 avril, donc deuxième partie du mois, il y a quelque chose de super agréable qui vient à vous. Vous allez vous retrouver tout simplement dans un bon timing, quoi. Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose d'agréable. Vous allez enfin arriver au bonheur recherché, en fait, dans la vie privée, dans l'amour, etc. Bon, ça commence très fort et très très bien. Alors, ce que je vais faire, mes amis les vierges, c'est que je vais regarder... alors, les cartes qui sautent à mes yeux, c'est déjà ce 10 de coupe, parce que le 10 de coupe, c'est les bonnes ondes. Et pour moi, c'est tout est bien qui finit bien. Et il est vraiment sur la dernière partie du mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est que tout est bien qui finit bien. C'est pas mal, alors attendez.
Ouais, pour moi, vous allez avoir des magnifiques ondes. C'est des belles ondes, en fait, hein. Et c'est vraiment beau. Alors, on continue. Je vais calculer, aligner les cartes entre elles. Alors, on a le pendu, on a le roi d'épée ici, là. Donc, sur la première quinzaine du mois, d'un point de vue spirituel, vous allez vous rendre compte que finalement, pendant longtemps, on a voulu vous dévaloriser sur le plan financier. On vous a dit que vous étiez peut-être trop naïf, mais vous, au moins, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir sortir plus grand. Peut-être que vous sortez aussi d'un esprit un peu de cupidité, ici. Bon. D'un esprit où on regarde plus l'argent, et puis vous vous rendez compte qu'il y a autour de vous des gens qui regardent trop l'argent. Et ces personnes, elles sont bloquées dans leur vie, où il y a vraiment des choses négatives. Et en fait, vous ouvrez les yeux sur ça. C'est ça, en fait, qui ressort. Ouais. Alors, on a les coupes 4, 8, 10. Donc ça, c'est tout l'amour. L'amour, les sentiments, etc. Donc, on voit que ça peut être la vie privée aussi. On voit que du 15 au 30 avril, vous pouvez un peu vous ennuyer chez vous. Hein, vous tournez un peu en rond. Et ce que l'on voit, c'est que finalement... alors, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui revient vers vous. Et cette personne, elle veut vraiment construire avec vous, construire quelque chose avec vous dans le plan sentimental. Et en fait, on dirait que cette personne, elle s'ennuie sans vous. Elle cogite, elle pense à vous. C'est assez régulier, c'est assez fréquent en fait. Hein. Ouais, ça c'est l'autre en fait, hein, tout simplement. On voit que au niveau sentimental, vous vous accordez pas beaucoup de temps aussi, parce que vous êtes beaucoup focalisé sur votre carrière, votre vie, votre profession. Mais quand vous rentrez chez vous, bah, vous vous ennuyez aussi. Vous aussi, de votre côté, on dirait qu'il y a ce côté à vous dire, bah, pourquoi est-ce que je devrais oublier l'amour? On voit aussi qu'il y a un côté un peu fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que peut-être que vous vous étiez pas intéressé à une personne puisque vous pensez au travail, puis maintenant vous vous intéressez à cette personne, elle vous fuit, puis ça va être... c'est un éternel cycle hein, qui recommence et ça peut être un cycle vraiment fatigant, on va pas se mentir. Alors on a ces cartes ensemble. Pour moi, elles vous disent que votre ange gardien, il est là, il vous protège, il est à vos côtés, que ce soit dans la vie privée ou justement dans la vie professionnelle. Ouais, il y a des choses agréables. Ce que l'on constate ici, c'est que peut-être que vous êtes aussi très focus sur votre vie professionnelle, votre vie privée. Il y a des choses, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas dans les communications, vous vous agacez, vous avez vraiment du mal à penser à l'amour et vous avez des difficultés à penser, à laisser l'amour entrer dans votre vie. Donc on vous invite vraiment à faire confiance à votre ange gardien et un petit peu à lâcher prise. Vous pouvez en plus être aidé, hein, donc il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide. Vous avez le pendu, vous avez le jugement, ce sont les arcanes majeures. Ce que l'on va pouvoir ressentir ici, c'est qu'il y a le temps. Le temps va vraiment jouer ici en votre faveur. Le temps peut jouer en votre défaveur, mais le temps va jouer en votre faveur d'un point de vue au niveau des relations sociales. Du 1er au 15 avril, vous allez comprendre quelque chose. D'accord ? C'est quelque chose de super important, c'est vraiment divin, c'est impressionnant à comprendre. Le roi d'épée, ça c'est la spiritualité. On dirait que ce mois-ci, vous vous efforcez de ne pas penser spiritualité. Alors, sauf si vous avez une religion. Si vous avez une religion, elle aura toute sa place, toute son importance, vous avez envie de l'inculquer à la famille. Mais si c'est spiritualité hors religion, bof. Vous essayez d'avoir toujours un esprit cartésien. Bon, ça c'est peut-être votre fonctionnement pour ce mois-ci. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut constater ici. Hein. Voilà, en tout cas, il y a des bonnes choses. Ce que je fais maintenant, alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore utilisé les cartes, ça je les utilise vraiment si j'ai des planètes ou des notions sur les planètes ou les événements astronomiques, et puis ça va être si j'ai l'impression de tourner en rond sur quelque chose. Mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est assez clair. Alors la ligne du haut ça va être les surprises, et la ligne du bas ça va être plutôt des réponses ici à vos attentes.
Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? On dirait que il y a plein de synchronicités. Vous regardez la télé et puis vous avez des noms d'un ex qui revient comme ça, tac, 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 tac. Vous dites c'est bizarre. Et puis cette personne, elle revient. Et en plus, cette personne, si elle revient, c'est pour fonder une famille avec vous, pour être en couple avec vous. C'est une personne qui a un amour profond et puissant avec vous. Et en fait, cette personne, elle a tellement d'amour pour vous que vous allez ressentir toutes ces ondes à travers des noms, son prénom, vous allez voir, des images, comme ça, des synchronicités en fait. Alors je vais ajouter une carte quand même sur les synchronicités. Ce qu'on peut rajouter de plus? Alors, il y a le bouquet de fleurs. En plus, il est même possible que cette personne, elle revienne vers vous ici avec un cadeau. C'est un ex ou une ex qui se rend compte que finalement, cette personne, elle vous a bloqué dans votre vie passée, elle vous a pas assez gâté, elle vous a pas assez choyé. Et cette personne, elle a envie de privilégier quelque chose. Surtout si vous avez une famille ensemble, vous avez fondé quelque chose. Bon, voilà, donc on a cette personne qui a quand même potentiellement envie de vous faire un cadeau. Après, je ne sais pas si vous allez vous laisser tout de suite, on va dire, berner par ça, enfin berner. Si vous allez accepter ça, alors si vous avez une famille, il y a plus de chances que ça vous fait plaisir, sinon vous allez vous dire, bof, j'étais pas libre avec cette personne et je préfère ma liberté. Voilà, ça peut être ces types-là de messages. Alors, vos attentes. C'est vrai que vous avancez un peu à contre-courant, vous avez l'impression qu'il y a toujours tout le monde contre vous, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, surtout dans le domaine commercial, professionnel. C'est un petit peu complexe, on va pas se mentir. Bon, avec le jugement, on vous dit aussi qu'il y a peut-être une personne qui peut dire des choses sur vous qui ne vous plaisent pas. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui ressort. On peut vous donner une image d'une personne rigide, d'une personne dure, d'une personne qui n'a pas de cœur, d'une personne qui a du mal à construire, d'une personne qui exploite les autres, je sais pas. Voilà, ouais. Donc c'est vrai que vous avez un peu des attentes par rapport à tout ça. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est finalement d'essayer de comprendre les choses. D'essayer de comprendre que cette personne, peut-être qu'elle a eu des difficultés et qu'elle s'en va de votre vie et c'est mieux comme ça, chacun va dans son coin. Alors je vais quand même ajouter une carte sur ça parce que bon, j'aimerais avoir plus de messages. Alors j'ai quoi qui est sorti? J'ai des nouvelles. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Bon. Alors, quand je parle de nouvelles, j'essaye de me situer. C'est vrai que c'est une personne qui a de la volonté au départ. Une personne que vous avez pu constater comme travailleur, une personne qui n'a pas peur de se lancer dans l'action. Et puis cette personne, finalement, elle est devenue un peu égoïste, entre guillemets, elle a pensé à sa propre vie. Hein, donc il y a quelque chose comme ça. Et vous avez peur en fait, et vous avez le sentiment que à chaque fois ça recommence, que si c'est pas avec cette personne, ça va être avec une autre personne, etc. Et en fait, j'ai le sentiment que vous avez parfois, on vous dit de mettre un petit peu plus de cœur dans votre communication, d'ailleurs, non c'est un seau, c'est pas un cœur. On vous dit, si vous devez communiquer avec des personnes, surtout des collègues, le travail, etc., mettez un petit peu de cœur. C'est bien de mettre la raison, la tête, l'esprit, mais mettez un petit peu de cœur dans les communications pour éviter ces cycles qui se répètent. Alors que vous soyez d'accord ou pas, ça c'est vraiment un détail que j'ai là en plus. Hein. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que j'ai. Bon. On continue. Après bien sûr, vous pouvez inverser les énergies. Hein. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux vierges, ascendant vierge, également lune en vierge, hein, donc, et Vénus en vierge. Alors, on continue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte entourée avec les autres pour essayer de comprendre le message plus en profondeur ici. Donc la première carte du 1er au 15 avril, parce que tout à l'heure, je les ai retournées une à une, mais maintenant qu'elles sont entourées, j'ai plus de détails. En fait, on dirait que vous avez l'impression que ça fait une éternité que vous ne bougez plus, qu'il n'y a plus de mouvement, qu'il n'y a plus d'action. Et vous vous dites, bah oui, en fait, je bouge pas beaucoup.
Vous bougez pas parce que vous avez ce sentiment que tout le monde vous en veut, que tout le monde est contre vous, donc vous avez un petit peu baissé les bras sur quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, vous vous êtes dit, bon, bah, je baisse les bras, puis j'attends une opportunité. On vous dit que non, hein, si vous vous remuez pas, vous n'aurez pas votre opportunité. Là, ça c'est clair. Le défi. Bon, votre défi, c'est que en fait, vous attendez la flamme, l'étincelle pour sortir de cette période de blocage et pour vous lancer dans quelque chose qui va vous plaire. Hein. Vous avez clairement quelque chose qui vous plaît. On sait que vous êtes attentif aux détails, vous regardez tout autour de vous, vous êtes attentif pour certains en synchronicité, et puis vous avez décidé de ne plus être attentif à ces synchronicités, vous avez décidé de ne plus être dans des énergies, voilà, on va dire un peu de clairvoyance, vous dites c'est des superstitions, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Bref, en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que vous étiez un peu dans une phase d'insatisfaction et que finalement vous êtes aussi resté bloqué alors que professionnellement il y avait quand même quelque chose qui commence, qui est positif par rapport à ça. Alors je vais ajouter une carte. Ouais, bon, le fouet, bon, ce fouet, en plus, il a un air de balai. C'est le moment de balayer quelque chose, de passer, en fait, à une nouvelle étape ici. De vous dire qu'en fait, finalement, vous n'avez pas raté les choses. Il est temps de faire un peu un grand nettoyage de printemps et vous dire, bon, je laisse tout ce qui était négatif sur l'hiver, mes pensées négatives et pessimistes, et je m'attache à des choses nouvelles. Bon. On va maintenant regarder ici le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est votre force ici. Hein. Votre force, c'est finalement de vous rendre compte que peut-être qu'il y a eu un peu quand même une histoire d'insatisfaction qui rôdait ici dans l'air et que finalement, bah, il faut peut-être vous tourner vers quelque chose de nouveau. On vous dit que vous vous rendez compte que le chemin, il vous a quand même mené vers des personnes, vers des situations intéressantes qui changent du commun et qu'il faut vraiment passer ici à autre chose. Et que finalement, ce qui est le plus important, c'est les personnes positives qui y a autour de vous. Vous allez votre force, c'est de vous rendre compte, de dire oui, tout n'est pas parfait dans ma vie, mais j'ai quand même des gens super positifs dans ma vie. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ok ? Alors ça, c'est le côté sentimental. Effectivement, dans le côté sentimental, vous avez l'impression que le monde est contre vous, vous avez l'impression qu'il y a trop de mauvais oeil, que les choses sont bloquées, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué. On vous dit aussi que vous êtes un petit peu... c'est vous qui pouvez compliquer les choses. Vous êtes super dans le détail, les vierges, et ça ne m'étonne pas. C'est vraiment principe, ça c'est le principe de votre signe, vous êtes dans le détail, en fait, bah, vous pouvez aussi vous bloquer par rapport à certaines choses. Alors ça je vais ajouter, parce que comme c'est vraiment spécifique à votre signe, je vais ajouter une carte pour voir. Alors, la mort, d'accord, très bien. Ok, ok. Et derrière j'ai quoi? J'ai l'étoile. Bien. Bon, c'est pas trop mal. On vous dit déjà qu'au niveau de l'amour, il y a l'étoile, il y a la protection, il y a la sérénité déjà pour commencer. Et ici, ce que l'on vous dit, et ça c'est clair, c'est que la phase où il faut toujours persévérer en amour, ça va se terminer. Là, les choses elles vont être beaucoup plus simples. Donc a priori, c'est pas mal. Alors, au niveau professionnel, matériel, vous êtes attentif à tous les détails. Vous êtes dans votre routine, dans votre train-train quotidien, vous êtes à l'aise. Oui, vous avez passé un petit peu la phase où il y avait tout le monde contre vous, etc. Au niveau professionnel, vous avez pu retrouver une nouvelle qualité de vie. Mais on vous invite à sortir de votre zone de confort et c'est pas votre force. Vous avez peur de sortir de cette zone de confort. Je vais ajouter une carte là avec le normand pour en savoir plus. Alors là, on a, d'accord, les poissons. Les poissons. Alors on va analyser ça tout de suite. Hein.
on vous dit que vous êtes près du but, surtout tout ce qui concerne finances, affaires, entreprises, etc. Vous êtes près du but. Et finalement, la vie naturellement va vous faire sortir de vos zones de confort. Je pense que c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est plutôt bien fait, les choses, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le jugement, ça c'est les relations sociales. On vous invite à faire confiance, à vous tourner ici vers de nouvelles personnes. Effectivement, c'est pas facile, surtout avec des collègues. On dirait qu'il y a une nouvelle ère. Vous allez au sein du travail rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, mais il y a un côté un peu blasé à vous dire ça y est, il faut que je me réhabitue. Je m'étais habituée à telle personne, etc. Maintenant, il faut que je rencontre des nouvelles personnes. Il y a un peu une flemme sur ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment montrer un masque. Vous allez être dur avec ces nouvelles personnes. Vous avez du mal à accepter ces nouvelles personnes. Alors, je vais ajouter une carte. La lune. Bah, c'est ça, en fait. Je sais pas, vous allez jouer un peu les Martin Mystère, là, les mystérieux. Vous n'avez pas envie d'entrer en grande conversation avec des nouveaux arrivants, quoi. En fait, on vous dit que si vous voulez vous faire des amis, faites-vous des amis à l'extérieur du travail, faites du sport, faites des activités où il y a une occasion de quitter, de lâcher un peu des fardeaux et d'être moins dans la pression, moins dans le stress, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Spirituellement, bah, vous essayez d'être terre à terre, cartésien, d'essayer de ne pas trop penser à l'amour, ouais, aux relations. Il est possible aussi que auparavant vous aimez bien vous intéresser à des personnes qui pratiquent, je sais pas, de la clairvoyance, mais là vous préférez limiter tout ça. Pourtant, on vous dit que vous avez des bonnes ondes. Vous avez des bonnes ondes autour de vous, il y a des bonnes choses positives. Peut-être aussi que vous avez... il est possible aussi que vous êtes très froid avec les autres, mais vous avez envie de privilégier uniquement votre esprit de famille. Mais vous pouvez être un peu dur avec votre famille, ça c'est ce qui ressort aussi. Bon, je vais rajouter une carte. Ouais, vous êtes un petit peu dur avec votre famille, il y a le choix. Voilà, alors ça va pas vous plaire, mais on vous dit, en gros, ne soyez pas un dictateur pour vos proches, laissez vos proches un petit peu aussi respirer. En angéologie, le roi d'épée a une certaine signification. Le roi d'épée, il est très proche aussi au niveau de la spiritualité de l'ange, le 47e ange, Azalia, qui veut dire Dieu juste qui indique la vérité. Bon, peu importe vos croyances, mais c'est vraiment un ange qui vous souffle beaucoup la vérité. Il y a des choses sur la vérité qui ressort. Et j'ai ce sentiment que essayez Azalia, A-S-A-L-I-A-H, A-H, ouais, Azalia, hein, ou alors comme ça se prononce, 47e ange, parce que au niveau de la spiritualité, vous pourriez énormément travailler avec les énergies de cet ange. Ça pourrait développer des choses super intéressantes pour vous. Ok, alors, le 10 de coupe, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une grande satisfaction en ce qui concerne les personnes qui vous entourent. Voilà, vous êtes aussi peut-être entouré de personnes qui sont intellectuelles du 15 au 30 avril, je ne sais pas pourquoi, et ça vous met profondément en joie. Je vais rajouter une carte sur ça, parce que bon, les notes, hein. Alors là il y en a trop. Ah ben voilà. Alors, bon, des personnes intellectuelles, pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant que ça, tiens? Alors, pareil, hein, je vais essayer de regarder avec les énergies de cet ange. Alors, le 10 de coupe, ça serait l'ange numéro 31, d'accord, 31e ange, donc. Donc, vous avez Azalia, et le deuxième ange, c'est le Cabel. C'est l'ange de l'illumination, de la précision, et ça vous va parfaitement. En fait, vous aimez quand même, si vous êtes entouré de personnes, c'est pas juste parce qu'il y a de la chance, vous avez les anges qui sont avec vous, oui, qui vous soufflent des bonnes inspirations pour trouver les bonnes personnes qui vous entourent, mais vous avez ce sentiment que vous avez eu beaucoup de stress et d'anxiété, et pour vous enlever de ces stress et de cette anxiété, vous essayez d'être avec des personnes qui réagissent intelligemment face à tout ça. Voilà, ça c'est votre choix. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Au revoir.